Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer un message du petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire aussi pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour ce mois de septembre, quels sont les messages pour vous? Ok. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Ok. Donc là, on vous invite à vous épanouir, à profiter de l'instant présent, à vous amuser, ou en tout cas à faire ce qui vous semble, ce qui vous plaît finalement. Hein, voilà. À faire ce qui vous plaît, à faire vraiment, à être vraiment dans des énergies positives et finalement lâcher prise aussi sur le mental, sur l'envie de contrôle, sur les responsabilités, par exemple. D'essayer de ramener un peu plus de légèreté dans le quotidien, hein, et de se détacher peut-être de tout ce qui pourrait alourdir. C'est-à-dire tout ce qui pourrait nourrir des peurs, tout ce qui pourrait nourrir des frustrations, tout ce genre de choses-là. Hein, il est question de relativiser et surtout de se concentrer sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous épanouit. Ok, on va regarder avec l'oracle des chakras pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Ok. Bon, vous avez la carte du mental. Effectivement, bon, le mental, c'est ce qui va être assez présent pour vous. Ce sont les pensées, c'est l'imaginaire, mais c'est surtout voilà, l'état d'esprit de manière générale. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est justement être plutôt dans la joie, être plutôt dans quelque chose de léger. Et surtout ne pas focaliser sur les problèmes, sur les situations négatives, sur ce qui fait peur, sur ce qui pourrait justement... euh, sur les pensées qui pourraient justement vous empêcher d'être justement dans l'épanouissement, vous empêcher de faire ce que vous aimez faire, vous empêcher d'être heureux ou heureuse tout simplement. Donc là, ça va être très important pour vous de réussir à trouver un équilibre avec votre mental et vos désirs, ou en tout cas votre envie de vous épanouir, votre cœur, voilà. On parle ici de stabilité émotionnelle, stabilité, harmonie, paix et fluidité. Il y a un besoin de retrouver aussi, de se reconnecter à votre paix intérieure, de se reconnecter à votre cœur, à vos émotions, en tout cas à ce qui vous plaît, à votre idée du bonheur aussi, à votre voilà, à tout ce qui peut vous parler à ce niveau-là. Ok. On va regarder un message de l'oracle des fées. Pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour ce mois de septembre. Ok. La princesse au voile. Communication et relations. Donc là, on vous dit ici que peut-être pour certains, ce qui va être important pour vous durant ce mois de septembre, c'est les communications, mais surtout les relations. C'est l'idée de tisser des liens avec des personnes, d'être vraiment dans le relationnel, hein, que ce soit amical, familial, sentimental, peu importe. Mais en tout cas, là, il est question de ça ici. Alors, porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point galactique et terrestre. On parle ici d'un nouveau cycle, peut-être d'une nouvelle étape qui est franchie, pardon, au sein de vos relations peut-être, ou en tout cas il y a un nouveau départ ici. Alors c'est vrai qu'on est sur une énergie de rentrée, on est sur peut-être une nouvelle dynamique, peut-être de nouvelles intentions qui sont posées par rapport à cette rentrée. Et là, on a envie, ou en tout cas vous ressentez peut-être l'envie justement de vous lancer peut-être soit dans de nouvelles relations ou soit d'essayer de faire différemment ici. Mais il y a un besoin de s'épanouir, il y a un besoin de toujours y trouver du bonheur, quelque chose qui vous apporte en tout cas de la joie, de la légèreté, d'avoir envie d'être là en fait, d'avoir envie d'être au bon endroit et de ne pas avoir envie d'être ailleurs. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parfois on vit des choses ou des situations où on se dit oh là là, j'ai pas du tout envie d'être ici, j'ai envie de partir, j'ai envie de m'évader quoi. Voilà. Sauf que parfois on se dit oh là là, je suis très bien ici, je voudrais être nulle part ailleurs. Donc ça, essayez de voir comment ça résonne pour vous, mais c'est un peu ça que je ressens. Avec les personnes
qui sont en résonance avec vous. Ok. On va voir ici avec l'oracle de Gaïa pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois de septembre. La fin de l'hiver. Régénération, renaissance et issue positive. Ok. Cette carte-là, elle vous parle d'une envie de changement. Elle parle d'une fin de cycle, hein, tout simplement. Donc là, il y a un besoin de renaître, il y a un besoin de nouveau départ, effectivement. Il y a un besoin voilà, de vous épanouir, de changer des choses. Donc je pense ici que pour certains, effectivement, on est sur un nouveau cycle, sur une renaissance, sur quelque chose qui vous permet ici de vouloir peut-être tisser des liens avec des nouvelles personnes autour de vous, avec des personnes avec qui vous vous sentez plus aligné. Et en même temps de pouvoir avoir des rêves ou en tout cas des pensées beaucoup plus cohérentes avec qui vous êtes. Et ne plus nourrir d'anciens schémas, ne plus nourrir d'anciennes peurs, d'anciennes craintes, d'anciennes croyances, tout simplement. Hein, là, il y a un renouveau vraiment qui se fait pour vous, les vierges, pour ce mois de septembre. Et ce qui va vous aider, c'est vraiment le fait de prendre du plaisir. Toujours vous laisser guider dans ah oui, ça me plaît, ça, j'aimerais bien faire ça, par exemple. Ou alors, là, cette situation-là, ou peut-être que je suis invitée à un endroit, je sais pas, mais ça vous plaît pas du tout, ça vous parle pas, ça vous attire pas. Bon, bah, au moins, vous sentez, vous savez, en fait, quoi faire. Hein, est-ce que vous allez vous forcer à aller dans un endroit avec des gens que vous appréciez pas forcément, ou au contraire, est-ce que vous allez privilégier les relations qui vous font vibrer, par exemple. C'est toute une question de choix, finalement, et c'est toute une question de... C'est ça, d'appliquer au quotidien et de dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Et surtout, d'arrêter de se prendre la tête pour pas grand-chose. Ce que je ressens, c'est ça. Hein. Le mental, il a tendance à vouloir tout rationaliser tout le temps. Et là, il est question d'écouter plutôt son cœur, plutôt ses envies et ses désirs, plutôt que le mental qui va dire oui, mais bon, si t'y vas pas, après, tu vas avoir des représailles, ou alors un tel et un tel, machin, nan. Non, bah tant pis, quoi. Un peu... Ouais, il est question de se diriger vers ses rêves, en fait, vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous anime. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, parce que ça peut être au travers de tout un tas de situations différentes. Hein. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour ce mois de septembre. Autonomie. Bon, il y a une envie peut-être pour certains, effectivement, de se lancer dans un projet, peut-être dans un travail indépendant, ou dans quelque chose, en tout cas, qui vous permette d'avoir suffisamment d'autonomie, de gérer un peu seul les choses et de ne pas forcément travailler en équipe, par exemple. Ou alors, si vous travaillez en équipe, mais il y a aussi l'idée d'avoir votre petite part à vous d'autonomie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Pour d'autres, ça peut être un projet de vie, par exemple, hein, où vous avez vraiment envie de vivre en totale autonomie, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Là, il est question de lâcher des schémas du passé, de lâcher d'anciennes habitudes ou d'anciens carcans, enfin des choses qui appartiennent au passé où on se rend compte que bon, bah, c'est plus du tout là, c'est plus du tout d'actualité. Là, on a envie de se détacher, on a envie d'être beaucoup plus autonome, tout simplement, indépendant. Allez, on va regarder avec le tarot pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Ce mois de septembre, énergie d'action et activité. Oui, il y a un projet. Hein. Il y a quelque chose qui tient à cœur ici avec l'impératrice. On est sur un projet de vie ou un projet peut-être de vouloir justement vous lancer en tant qu'indépendant ou être vraiment dans quelque chose qui vous permette ici de vous accomplir vous-même. Donc un projet, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être quelque chose où vous faites des démarches en tout cas par rapport à la loi. Hein. La justice, c'est la loi, c'est toutes les démarches juridiques par exemple. Ça peut être aussi le fait de réussir à peser le pour et le contre et de trancher et de prendre une décision par rapport à un projet ici pour retrouver plus d'indépendance ou d'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ce
Ce qui est intéressant ici avec cet as de coupe, c'est que vous allez vraiment écouter votre cœur. Vous allez vraiment écouter vos désirs, vous allez vraiment écouter ce qui vous plaît et ce qui vous parle. Donc ça, c'est ce qui va définir, je pense, votre prise de décision, ou en tout cas, ce qui va pouvoir faire en sorte que vous allez trancher dans le but ici d'être vraiment dans l'autonomie. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ça va être une grande période de réflexion. Encore une fois, on a le mental. Là, la 4 d'épée nous parle aussi de repos, mais surtout de repos physique pour pouvoir prendre le temps de réfléchir. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de prendre du recul, justement, pour pouvoir se lancer dans un projet, quelque chose vraiment qui vous parle. Et ce qui va être très intéressant, c'est que finalement, si vous arrivez vraiment à réfléchir de façon... Comment je pourrais dire ça? De façon... logique, mais je dirais de façon calme et posée, hein, sans se laisser embarquer par les peurs, les craintes, les doutes, le fait de se dire oui mais si ça fonctionne pas ici et si et si, bon ça il va falloir laisser ça de côté, mais surtout de réfléchir à savoir bon ok, là qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me parle, mon cœur me dit que j'ai envie de me lancer là-dedans, ça me plaît beaucoup, ça me fait vibrer, maintenant concrètement comment je peux commencer à agir. Donc là, il est question de réfléchir justement pour commencer peut-être des démarches pour pouvoir concrétiser quelque chose. En tout cas, c'est un bon mois pour vous pour ça. Hein. La carte de l'autonomie, c'est que vous allez vraiment vous sentir, je pense, capable justement d'écouter vos émotions pour pouvoir aller dans la bonne direction. Très bien. On va voir sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour ce mois de septembre au niveau relationnel et sentimental. Ambition, projet, désir, nouveau projet. Hein. Éveil, c'est aussi, j'ai l'impression pour certains, il y a une prise de conscience ou il y a un nouveau regard en tout cas sur vos désirs ou sur vos envies, sur votre épanouissement. Relationnel et sentimental pour les vierges. Page d'épée. Ok. 9 de bâton. 4 de coupe. J'ai l'impression que vous cherchez à comprendre quelque chose d'essentiel. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite ici, c'est que peut-être que pour certains, vous allez vous reconnaître dans le sens où la carte de l'empereur ici me montre qu'il y a un besoin de contrôle. Au niveau émotionnel, au niveau relationnel de façon générale, vous avez besoin peut-être aussi d'avoir une sensation de contrôle sur vos relations. Alors, je ne dis pas que vous voulez contrôler les autres, hein. C'est simplement vous sentir en sécurité au niveau relationnel. Donc peut-être que pour certains, vous avez toujours besoin d'être rassuré, par exemple, hein, et de chercher toujours des réponses à vos questions. Le page d'épée nous parle ici du fait de vouloir en savoir plus, de vouloir chercher à comprendre, à apprendre des choses, à être vraiment dans le questionnement, dans l'apprentissage de façon générale, mais de chercher à avoir des informations. La 9 de bâton, la 9 de bâton, c'est la capacité qu'on va avoir, si vous voulez, à vouloir tenir bon, à vouloir... on lâche rien, c'est-à-dire que... Enfin, comment je pourrais vous dire ça? C'est l'envie de se défendre, c'est l'envie de se protéger aussi, c'est l'envie de toujours être aux aguets pour ne pas se laisser... je dirais pour ne pas se laisser déstabiliser, comme si l'autre c'était un adversaire. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous cherchez à comprendre quelque chose par rapport à vos ressentis ou votre comportement, peut-être. Donc, durant cette période, il est possible que pour certains, vous cherchiez à vouloir tout contrôler, ou en tout cas à chercher à essayer de comprendre pourquoi c'est difficile pour vous à atteindre un objectif que vous souhaiteriez. Pourquoi est-ce que parfois vous vous sentez peut-être un petit peu découragé, un peu blasé. On voit bien cette 4 de coupe, c'est quand on vous fait une proposition. Ou peut-être que... c'est l'ennui, c'est la routine, c'est le fait ici d'être un peu blasé, de vous dire oh là là, mais je ne comprends pas pourquoi j'y arrive pas, pourquoi est-ce que je suis pas heureux ou heureuse, ou que j'arrive pas à trouver le chemin de l'épanouissement au travers de certaines relations. Et du coup, là on vous dit que c'est peut-être parce que vous cherchez à toujours tout mentaliser et tout contrôler pour pouvoir en fait se sentir...
alors comment je pourrais vous dire ça? Pour pouvoir s'épanouir finalement, parfois on va toujours chercher plus loin, peut-être au travers de nouvelles relations, pour vivre quelque chose de nouveau. Or on s'aperçoit très vite que c'est pas forcément ça. C'est pas forcément la personne ou la relation qui va pas bien, c'est peut-être notre perception de la relation ou notre perception personnelle. Là, j'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est comme si vous vous étiez conditionné vous-même, peut-être par peur justement de vous ennuyer, mais au final, au plus vous allez y penser, au plus vous allez vous ennuyer, au plus vous allez être dans quelque chose qui ne vous satisfait pas. Or, pour pouvoir vivre une relation épanouissante, il faut réussir à lâcher prise sur le besoin de contrôle, sur le besoin de toujours chercher à être rassuré ou toujours chercher à être comblé par l'autre. Vous voyez, là on vous dit ici que peut-être que votre idée de départ, votre ambition, c'est-à-dire le but que vous souhaitez atteindre, peut-être qu'il faut d'abord vous poser la question de savoir si vous êtes capable de vous l'apporter vous-même déjà. Savoir si tout cet amour que vous attendez de l'autre, vous êtes capable aussi de vous l'apporter pour vous-même et par vous-même. Pour pouvoir enfin comprendre cette notion d'épanouissement et le fait ici de savoir que une fois que vous êtes en paix avec ça, avec vous-même, vous êtes plutôt dans l'accueil de ce que l'autre va vous proposer et non pas dans l'attente. Et là, j'ai l'impression que c'est ça pour vous, c'est-à-dire que vous avez peur de reproduire peut-être certains schémas ou de vous ennuyer ou d'être dans la routine ou dans quelque chose comme ça. Il est possible que ce soit ça, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce page d'épée, j'ai l'impression que vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher à apprendre par rapport à cette situation-là, qui pour moi, j'ai l'impression, n'est pas forcément la première fois. Hein. C'est quelque chose c'est un sentiment que vous avez déjà vécu ou quelque chose qui date pas d'aujourd'hui. Il y a un besoin de reprendre confiance en soi aussi, quelque part, de se dire tout va bien. Il n'y a pas besoin d'être vraiment dans quelque chose d'extrêmement... Par exemple, d'avoir cette notion d'ambition, cette notion de vouloir obtenir à tout prix quelque chose... Et le fait de vous sentir découragé et de dire mais j'y arriverai jamais. Là, il va être question de revenir aux choses simples, il va être question de revenir à soi et de savoir vraiment où vous vous situez et surtout de vous apporter les choses et ne pas attendre que ça vienne de l'autre finalement. C'est ça surtout le message que je reçois. C'est pour ça qu'on vous dit ici, épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Il y a un besoin de se reconnecter à cette joie intérieure, il y a un besoin de se reconnecter aussi avec le fait d'apprécier les choses telles qu'elles sont, plutôt que de chercher à les changer ou de les contrôler. Voilà. On va regarder quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens pour ce mois de septembre, ici pour les vierges. Ah, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toutes vos pensées négatives et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, donc si quelque chose ne va pas, il y a peut-être quelque chose à revoir. Changez votre vision des choses. Essayez en tout cas de prendre du recul là-dessus parce que je pense que c'est un état d'esprit, c'est simplement juste un état d'esprit à avoir qui vous permettrait justement d'y voir plus clair et qui vous permettrait justement d'obtenir ce que vous désirez. Voilà, donc il y a un gros travail là-dessus pour vous les vierges pour ce mois de septembre. C'est le mental, c'est l'idée de se détacher des peurs peut-être ou des craintes ou de croyances limitantes qui vous empêchent quelque part de vous épanouir. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera et vous aidera en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.